Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de ton temps? La vérité, c'est que ton succès ne dépend pas seulement de tes compétences, mais aussi de ceux qui t'entourent. Est-ce que les gens qui t'entourent te poussent à aller beaucoup plus loin, à avancer, à viser l'excellence, ou bien ils te drainent vers le bas? C'est ce que nous allons considérer dans cette vidéo. Nous parlerons de la 11e loi de leadership de John Maxwell, qui est la loi du cercle intime. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je partage avec vous des éléments importants qui peuvent radicalement changer votre trajectoire en tant que leader. John Maxwell nous dit que notre succès ne dépend pas seulement de notre talent, de notre compétence, mais aussi des gens avec qui nous nous entourons. Des gens qui sont toujours le temps autour de nous, des gens qui nous côtoient. Et c'est pourquoi les leaders choisissent minutieusement les personnes avec qui ils veulent évoluer. Et donc, si vous voulez aussi bâtir votre leadership, développer vos compétences en leadership, l'un des éléments les plus importants sur lesquels vous devez travailler, c'est votre cercle intime, votre cercle rapproché. Et comment y arriver? Donc, je partage avec vous 3 clés importantes que nous pouvons développer tous ensemble en tant que leader pour pouvoir bâtir cette communauté rapprochée autour de nous qui va nous aider à aller de l'avant. La première chose, c'est que nous devons nous entourer des meilleures personnes. Un leader efficace, c'est qu'il ne va pas réussir seul. Et sachant cela, il fait tout pour s'entourer des personnes intelligentes, des personnes talentueuses, des personnes compétentes et des personnes motivées. Parce que l'énergie est contagieuse. Quand vous êtes dans un cercle de personnes qui vous poussent à faire le meilleur, à donner le meilleur de vous, vous devenez une meilleure version de vous-même. Parce que vous savez que vous devez être à la hauteur de la tâche qui vous incombe. C'est pourquoi il est toujours préférable, ok, de promouvoir des talents en interne lorsque cela est possible que d'aller les chercher ailleurs. Mais si cela n'est pas possible, il faut recruter. Il faut attirer vers soi les meilleures personnes afin de faire l'aventure ensemble. Alors pose-toi cette question encore une fois. Est-ce que les gens qui t'entourent te poussent à donner le meilleur de toi ou bien ils sont là pour te drainer et pour t'amener en arrière? La deuxième chose que tu dois avoir en tête, c'est que tu dois concentrer ton énergie sur les bons éléments. Dans chaque organisation, il y a différents types de personnes. Mais vous devez savoir que majoritairement, il y a 3 types de personnes qui vont sortir du lot. La première catégorie, c'est ceux qui acceptent le leadership et donnent le meilleur d'eux-mêmes. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont sceptiques et qui doivent être convaincus. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont négatifs et refusent le leadership. Et donc, vous devez savoir que l'erreur fatale, c'est de vous concentrer sur la dernière catégorie de personnes, ceux qui sont négatifs et qui refusent votre leadership. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur eux parce que c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Vous devez savoir que le travail du vrai leader, c'est d'investir dans les 2 premiers groupes. Okay? Ceux qui acceptent votre leadership et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ceux qui sont sceptiques un tout petit peu et qui ont besoin d'être convaincus. Vous devez faire vos preuves pour les convaincre afin qu'ils puissent s'aligner à votre vision. Et donc, en développant ces 2 catégories-là, vous bâtissez davantage la relation et le cercle intime que vous avez pour faire avancer votre organisation. La troisième clé que vous devez avoir pour bâtir un cercle intime puissant qui vous pousse à aller de l'avant, c'est de garder les bons éléments dans votre cercle. Quand je parle des bons éléments, vous devez savoir qu'il y a 5 types de personnes qui peuvent ajouter de la valeur à votre cercle intérieur. 5 types de personnes. Première personne, c'est ceux qui ont du potentiel et qui cherchent à s'améliorer. Regardez un peu dans votre équipe, tournez les regards et regardez un tout petit peu. Est-ce que les gens qui sont dans votre équipe, vous détectez certaines personnes spécifiques qui ont du potentiel et qui cherchent à s'améliorer? Ces personnes vont apporter plus de valeur dans votre vie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont positifs et motivent les autres. Vous-même, en tant que leader, vous devez motiver votre équipe, vous devez dégager une énergie positive. Mais parmi votre équipe, il y a aussi d'autres personnes qui ont cette capacité à voir le côté positif et à motiver d'autres personnes. Ces types de personnes-là doivent se trouver dans votre cercle interne.
La troisième catégorie, c'est ceux qui t'aident à grandir personnellement. À chaque fois que vous êtes avec eux, vous vous sentez grandi. Vous vous sentez boosté à aller de l'avant. Parce que quand vous voyez leur vie, ça vous pousse aussi à grandir personnellement. Ça peut être sur le plan spirituel. Vous êtes motivé à grandir spirituellement. Ça peut être sur le plan financier. Quand vous voyez le travail qu'ils font, quand vous voyez tout ce qu'ils dégagent comme énergie, vous êtes aussi boosté à travailler dur pour être financièrement à l'aise. Ça peut être sur le plan émotionnel ou sur le plan de l'intelligence. Quand vous côtoyez la personne, vous savez que cette personne est très intelligente, elle est érudite et vous aussi, ça vous pousse à aller lire, ça vous pousse à aller faire des recherches, ça vous pousse à aller vous développer pour aussi grandir. Et il y a tellement de domaines qu'on peut citer. Quatrième catégorie, c'est ceux qui vous boostent à être performant, ceux qui boostent la performance des autres. Voilà, ceux qui boostent la performance des autres. Donc, dans chaque équipe ou dans chaque cercle, nous pouvons voir qu'il y a des personnes, quand vous les côtoyez, ils vous poussent à devenir meilleurs. Vous êtes dans une équipe où on vous donne des tâches à faire. Et certaines personnes utilisent des techniques, ok, pour pouvoir accomplir la tâche dans 1 heure de temps ou maximum 2 heures de temps, alors que vous, ça peut vous prendre une demi-journée pour faire la même tâche. Alors, quand vous côtoyez ce type de personnes-là, ils vous poussent à améliorer votre productivité et à améliorer vos performances. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la quatrième catégorie de personnes que vous devez avoir autour de vous. Et enfin, la cinquième catégorie, c'est ceux qui élèvent les autres. Et là, nous parlons des mentors, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir vous élever. Et eux aussi, ils peuvent vous élever davantage. Maintenant, comment appliquer cette loi du cercle intime dans votre vie? Voici 3 stratégies qui peuvent vous aider. La première chose, c'est que vous devez faire l'audit de votre entourage. Prenez le temps de regarder autour de vous. Quelles sont les personnes qui m'entourent? Est-ce que ces personnes-là me poussent à donner le meilleur de moi-même? Est-ce que ces personnes-là m'encouragent? Est-ce que ces personnes-là me motivent ou m'influencent positivement? Est-ce que vous voyez? La deuxième chose que vous devez faire, c'est de vous entourer des leaders ou des personnes inspirantes. Prenez le temps, mais vous devez savoir comment développer aussi vos connexions gagnantes. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les leaders font le premier pas. Si vous êtes leader, vous devez chercher. Vous savez que l'autre personne est meilleure ou l'autre personne aussi est un bon leader. Vous devez vous approcher et bâtir une connexion avec cette personne-là. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent. Et enfin, numéro 3, éloignez-vous des personnes toxiques. Vous savez, il y a certaines catégories de personnes, ils ne font que se plaindre à longueur de journée. Chacun a ses problèmes, tout le monde a ses problèmes. Mais pour eux, ils viennent l'étaler sur la toile et ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Ces personnes toxiques-là vont aussi influencer négativement votre vie et déverser toute leur toxicité dans votre vie. Et donc, éloignez-vous d'eux. Ou des fois, quand vous êtes dans un environnement où ça devient toxique, sortez tout simplement de cet environnement. Limitez votre présence dans ce type d'environnement. Et vous allez voir toute la différence que ça peut faire. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la loi du cercle intime de John Maxwell qui nous dit que nous reflétons, nous reflétons ceux avec qui nous nous entourons le plus en tant que leader. Et chaque leader doit savoir bien s'entourer pour pouvoir encore développer sa carrière et avoir le plein succès. Donc si cette loi vous a appris quelque chose et vous pouvez l'appliquer directement dans votre vie, alors n'hésitez pas tout simplement à liker cette page, à liker la vidéo, à partager la vidéo à quelqu'un qui doit aussi entendre cette parole afin de pouvoir prendre le pas pour s'améliorer dans son voyage de leadership. Je vous dis à demain pour une nouvelle loi de leadership. À très bientôt et passez une excellente journée. Au revoir.